Donc bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour le dernier jour de Centrale. Donc normalement pour le dernier jour des concours pour pas mal de monde je pense. Je tiens à dire que je ferai CCP, mais je pense pas que je ferai de vidéo. Je l'ai dit dans la vidéo d'avant. Mais je ferai plus du TIPE au lieu de faire des vidéos je pense. Donc pour finir Centrale, on avait un sujet hyper sympa je trouve. C'était sûrement le plus intéressant je pense depuis le début des épreuves. Donc c'était un peu sur, les travaux, d'Hugo Dominique Copin. Enfin, c'était vachement marrant parce que, j'avais vu, il y a très peu de temps la vidéo là de Science étonnante avec Hugo Dominique Copin et il parlait vraiment que de ça. Donc c'était intéressant comme sujet, mais enfin on va voir que c'était quand même très calculatoire. Il y avait pas beaucoup de questions de raisonnement et pas beaucoup de calculs, quoi. Alors, on introduisait beaucoup de choses ici. Bon, je vais pas trop revenir dessus, mais bon, bref, on avait des variables aléatoires, des espérances, je sais pas comment on appelle ça. Si, ça doit être une entropie. Euh, donc voilà. Enfin non, ils appelaient ça la pression et la magnétisation. Voilà. Euh, alors, on commençait avec des questions très très classiques. Bon, globalement, la partie 1, la partie A, c'était que de la réduction, avec un peu d'analyse, petites questions par-ci par-là. Mais ouais, globalement, que de la réduction. Alors, on commençait très classique avec théorème spectral. Après, donc, on faisait théorème de courant Fischer. Et bon, après, on refaisait quand on combinait la question 2 avec la définition de H, et ça me donnait une minoration et une majoration. Et la question 4, on utilisait le fait que les matrices orthogonales symétriques, c'est des symétries. Une symétrie, les valeurs propres, c'est des plus ou moins 1. C'était différent de plus ou moyenne. Donc, lambda min, c'était -1 et lambda max, c'était 1. Euh, alors après, on faisait la réduction donc d'une première matrice, donc qui est définie juste là. Et pour étudier son spectre, on se ramenait à la matrice avec des 1 partout. Donc voilà. Là, on avait un peu de calcul d'analyse, enfin, sur la question 6. Donc une identité trigonométrique un peu quoi. Donc on passe à la partie réelle et on fait des petits calculs quoi. Et la question 7, donc c'était une application de la question 6 avec ça. Donc il fallait montrer en gros soit que les lignes, c'est pareil, soit les lignes, soit les colonnes formaient une base orthonormée. Donc la somme des carrés de ces trucs-là faisait 1 et que la somme du produit de deux lignes était toujours nulle. Donc voilà. Après, on faisait donc une première matrice qui faisait une sorte de modélisation des contacts entre deux aimants. Donc là, c'était de la réduction avec des matrices cycliques. Donc on définit ici, qu'on aurait très bien pu définir avec des symboles de Kronecker. Donc là, c'était la matrice de cycle associée juste au cycle 1n. Et après, bah, justement, je m'étais amusé à l'utiliser. Voilà, juste revenir sur ça. Bon, ça c'est tout bidon, juste faut l'écrire et il faut se rendre compte que ça ressemble à ça. Ça, c'est un code Python. Oui, c'est ici où, comme j'avais vu que c'était un cycle, bah, les puissances elles reviennent ici, parce que genre les matrices de cycle, enfin, il y a un morphisme entre les cycles et les matrices de cycle. Genre la matrice du cycle sigma en sigma prime, euh, ça va faire la matrice du cycle de sigma fois la matrice du cycle de sigma prime. Euh, donc après, bah là on avait tout bêtement, euh, comme on avait défini que CNN c'était égal à IN, bah on avait CN1 puissance K qui valait IN, donc on avait un polynôme annulateur. Donc il fallait bien justifier que, moi, pour ma part j'ai dit que les sous-espaces propres ils étaient de dimension 1. On s'en rend bien compte avec le système que doit vérifier donc une valeur propre, un vecteur propre, pardon, avec sa valeur propre associée. Et donc, comme on a un
polynôme annulateur de degré n et que tous les sous-espaces sont de dimension 1 et qu'elle est, ce qu'elle était sinon, elle est pas symétrique, mais elle est orthodiagonalisable de toute façon. Enfin non, pas orthodiagonale. Bon, je sais plus ce que j'ai dit, mais en tout cas, la question 12, j'étais plutôt content de ce que j'avais fait. Euh, après, on faisait trois questions donc, sur le produit sensoriel. Je pense dans pas mal de prépas, ils font ça. En tout cas, nous, ça c'était trois questions qui étaient faites dans le cours. Bon, après, je ne me souvenais plus du tout, mais ça se redémontre assez facilement. Donc après, on avait une petite application. Donc là, c'était un peu la même chose que tout à l'heure. Il fallait écrire la matrice et se rendre compte que ça faisait bien ça. Et la 17, c'était une application. Soit on trouvait des vecteurs propres associés aux valeurs propres, soit on utilisait donc non, pas cette question. On utilisait celle-là. Et après, ça faisait sortir les matrices de passage. Enfin, ça marchait assez bien. Euh, après, bon, ça fallait juste dériver, ça allait. Et on admettait donc l'interversion entre la limite, donc en n plus l'infini, si elle existe, et l'opérateur dérivation. Je pense que c'est pas forcément évident à montrer. Euh, Peut-être que c'était pour pas forcément perdre du temps. Déjà qu'il y avait beaucoup de questions, c'était vraiment pas finissable. Donc, enfin bref, on admettait cette interversion. On va voir que ça va servir un peu plus tard. Donc la 19, c'est du calcul. La 20, une petite récurrence. La 21, c'est comment je l'ai faite celle-là? Comment je l'ai faite? C'est une très bonne question. Euh, je sais plus, mais je sais que je l'ai faite. Alors? Ah oui, montrer que ZN2H égale à 13 de Ok, oui. Non, fallait utiliser en gros ça. Euh, voilà. La 22, c'était un polynôme de degré 2. La 23, ça allait aussi, il fallait refactoriser. Avec la question 21 et la 22, ça marchait bien. Ah, je viens de. Ok. Alors là, je suis un peu con. J'avais pas vu la seconde question. Je viens de m'en rendre compte. Bon, c'est pas très grave. Mais bon, j'avais donné une expression de m et j'ai pas fait la limite quand ça tendait vers 0. C'est pas très grave. Euh, mais en gros, il fallait juste dériver ça. Donc avec ce qu'on admettait, enfin, on prenait la limite. Alors, c'était déjà la limite, ça, et on le dérivait par rapport à h. Et c'était good. Alors, après, encore du calcul, vraiment c'était sans fin. Donc la 25, ouais, du calcul. La 26, bah, juste un grand, enfin c'est pair et tu dis c'est un grand taux de 1 sur T2, enfin, de 1 sur x2, en plus l'infini, donc critère de Riemann, tout ça, tout ça. Ça, j'ai trop la haine. Vraiment, c'était juste un tout bête changement de variable. Je me suis compliqué la vie. Genre, j'étais en mode, ouais, faut dériver sous le signe intégral. Je sais pas, j'étais parti dans des délires alors que c'était juste un changement de variable, donc j'ai un peu la haine de ne pas l'avoir faite. Euh, la 28 avec la 27, ça marchait bien. Il fallait juste dire que tous les termes, en gros, on pouvait intervertir cette somme-là avec l'intégrale, parce que tous les termes existaient d'après la question d'avant. Euh, alors la 30, c'est juste un réarrangement. Non, j'ai pas parlé de la 29. La 29, je sais plus si je l'ai trouvé. Je crois que j'avais écrit des choses, mais je sais pas si j'ai conclu. Euh, et donc la 30, c'est juste un réarrangement donc avec la 29 et la 28. Et je me suis arrêté vers là, genre j'ai commencé à dériver des trucs ici, mais je suis pas allé plus loin.
Après, ça partait beaucoup sur de l'étude de fonction et globalement encore du calcul. Hem, ouais, donc tout ça, c'était du calcul, vraiment analyse. Et après, on finissait avec une petite, partie proba, comme il dit ici, une convergence, pour une autre probabilité. Du coup, ouais, il restait quand même pas mal de questions, genre une bonne dizaine, mais je pense que c'était pas forcément prenable de finir le sujet, dans tous les cas. Mais du coup, dans l'idée, je suis plutôt content parce que, la partie sur la réduction, je pense que j'étais bien rigoureux. J'ai fait les choses, vraiment j'ai essayé de justifier un max pour vraiment perdre 0 point là-dessus. Hem, donc je pense que c'est peut-être, le sujet, où ça s'est le mieux passé, depuis le début des concours. Heu, Même si voilà, ça peut toujours un peu mieux se passer, comme l'oubli là du M+ ou quoi. Heu, mais voilà, donc je pense que ça sera tout pour cette vidéo et donc pour les concours. Donc je vous souhaite une bonne chance à tous, pour, ceux qui vont passer CP la semaine prochaine. Et pour ceux qui vont commencer, bon soit faire une pause, en vrai je pense que c'est bien, ou bah, réviser, les oraux, même si, bon, faut se poser un peu quand même dans la vie je pense, parce que c'est pas tout de suite les résultats. Heu et voilà. Donc je referai, des vidéos, peut-être des que je ferai des calls, un format de call, avec des gens de la classe, pour les oraux, donc dans les semaines à venir après CP. Faut voir ce que ça rend surtout, parce que j'ai qu'un téléphone pour filmer, donc je sais pas si ça va rendre bien, parce que si on voit pas les tableaux, il y a pas trop d'intérêt. Hem et voilà. Et donc je ferai les vidéos bien sûr, d'analyse, des résultats, donc le 28 mai pour l'X et le reste, ça doit être le 5 mai ou un truc du style, pardon, le 5 juin ou un truc du style et voilà. Donc bon je vous dis, à bientôt pour de nouvelles vidéos.